Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo make-up. Mais j'ai pas retrouvé mes petites Noël de chat. Du coup j'ai mis mes lorgnettes, mais ça m'embête. Vraiment. Attendez. Voilà. Non. Elles veulent plus réapparaître. Avant toute chose, je voulais vous dire que je vais avoir un petit problème technique. J'ai pété mon miroir qui était derrière mon téléphone qui me servait de retour écran. À défaut de pouvoir m'acheter un appareil photo avec retour écran, n'est-ce pas, enfin, qui fasse les caméras, je me suis mis en face caméra. Donc, j'essaierai de vous prendre la photo des produits pour la mettre ici à l'endroit, on va dire. Mais là, vous les verrez à l'envers parce que ben, voilà, je suis face à mon téléphone, donc voilà. Ça, et si vous entendez chanter, c'est mon mari... il est en dessous dans le garage. Et il s'est pris pour Jodassin, Jul, Matt Pokora. On y est loin, on y est très loin, mais bon. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Donc voilà, donc c'est une make-up. Une vidéo make-up petit prix parce que dedans vous avez du. Je crois que le plus cher en fait c'est Révolution. Make-up Révolution. Il n'y a qu'un seul produit, ou sinon c'est principalement Essence et Catrice. Bon, je vais pas tergiverser plus longtemps, on y va, c'est par ici. Alors, on va commencer avec le préparateur, donc le primer, la base. Et c'est ceci de chez Essence. Je sais pas si vous le verrez bien. C'est... oui, et puis les bruits, c'est parce qu'il fait de la mécanique. Hein. Tout pour me faire plaisir aujourd'hui. C'était la gamme spéciale avec les pierres et puis ce que vous ressentez par rapport à votre signe astrologique et tout ça, le feu, l'air, hein, vous voyez. Et là, en fait, c'est une brume préparatrice de teint, de maquillage qui hydrate, je vais vous lire, c'est une brume hydratante et unifiante, réhydrate la peau, la prépare au maquillage, à base d'aventurine, peut aider les personnalités terre à mieux s'ancrer et à prendre confiance. Voilà, en fait c'était une gamme comme ça. Donc là moi j'ai pris terre, donc vous voyez dedans il y a des pierres un petit peu vertes. Voilà, c'était celle qui sentait meilleur. Donc on va y aller, on va voir ce que ça fait. Je vais juste prendre mon autre miroir qui lui ne va pas derrière. Désolé, hein. C'est avec les moyens du bord. Prenez votre respiration avant. Hein. Ça sent bon. Mais je me suis fait noyer là. Je suis allée à la piscine. Ça picote un peu, on dirait. Au niveau de mes yeux. Mais mes yeux sont un petit peu irrités. Mais sinon, ça va. Le spray est violent, hein, franchement. Bon, maintenant, je vais tapoter un petit peu pour imprégner le produit. Voilà. Ça reste un petit fini collant. Mais bon, rien de dramatique. Ensuite, de chez Catrice, ça c'est une nouveauté. C'est le Skin Perfector One Step. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que c'est une étape tout en un qui hydrate, soigne et perfectionne et protège. Perfector de peau à la vitamine C et avec protection solaire parce qu'il y a un SPF 20 dedans. Les pigments innovants se transforment lors de l'application sur la peau et confèrent une couvrance légère pour un look frais et sain, bien agité. Oui, donc en fait, c'est les nouvelles technologies qu'ils font maintenant. Enfin, c'est pas nouveau, hein, mais c'est ce qui est à la mode pour le moment. C'est de faire des produits qui s'adaptent à votre teint. Mais bon, il y a souvent des flops. Hein. Par exemple, Herborian avec la CC Water, les gens se retrouvent orange. Mais bon, il y a un film protecteur, donc on va l'enlever. Moi, je n'ai pas pris de teinte. Il n'y avait pas de teinte, de toute façon. C'est jamais. Non. Bon, alors, on va regarder. Alors, ça se présente comme ceci. Attendez, parce que je zoome sur ma tête. Dedans, en fait, il y a des tout petits grains. Je ne sais pas si vous les voyez bien. C'est des tout petits grains de je ne sais quelle couleur. Bon. Si je me retrouve orange, c'est pas ma faute. On va voir ce que ça fait. Ça s'active à l'application. Donc, vu que c'est un tout en un, je pense que je vais le faire au doigt.
C'est léger normalement, donc... Alors... Ça n'a pas d'odeur. Bon, c'est pas mal. J'aime bien. Oui, j'ai des restes de paillettes. Juste avant, j'ai voulu essayer un eyeliner peel-off, mais c'est pas trop mon truc. Alors, écoutez. Oui, ça... C'est pas flagrant. La teinte, elle doit être universelle à mon avis. Ça unifie juste. Il n'y a pas de teinte particulière. On peut, je pense, s'en servir de base. Qu'est-ce qu'ils disent déjà? On ne se souvient plus. Soigne, perfectionne, hydrate. Hydrate, oui, je le sens. Perfectionne. Bon, il y a unifié légèrement le teint, pas grand-chose. Ça va, ça va. Mais bon, on va pousser un petit peu l'expérience quand même parce que j'ai un truc, mais j'ai pas d'éponge. Je vais chercher une éponge, j'arrive. Voilà, j'ai été chercher et humidifier mon éponge. Donc là, nous allons passer du coup au fond de teint. Bon, oui, ça me fait 2 préparations de peau, mais bon, c'est pas... je veux dire, ça rajoute pas énormément de matière étant donné que ça, c'était une brume. Et ensuite, ça, on peut s'en servir comme base, à mon avis. Là, toujours de chez Catrice, c'est la nouvelle gamme Clean ID. C'est un fond de teint lumineux, non comédogène, sans silicone, sans microplastique. On va essayer de trouver le français. Fond de teint avec 98% d'ingrédients naturels. C'est tout ce qu'ils disent. Donc c'est cool, vous vous démerdez avec l'anglais. Donc c'est no silicone, donc sans silicone, no microplastique de particules, voilà, sans particules de microplastique, sans huile minérale et sans parabènes. C'est vegan, c'est une haute couvrance qu'ils disent, bien secouée. Et j'ai pris la teinte 10 Neutral Sand. Je vous dis, hein, je vais essayer de vous mettre les photos là, juste à côté. Je secoue. Voilà, j'ai shaké. Ça se présente comme ceci, c'est un flacon comme ça. Je prends mon éponge. C'est assez épais. Hein. Regardez, ça se tient bien. Hein. Ça me semble clair. Oh, c'est trop clair. C'est vrai que ça a l'air quand même pas mal couvrant. Hein. Je vous le dis. C'est trop couvrant. Tout à fait, Sky. Elle a ouvert la porte avec son cul. Bon, écoutez, c'est pas ma teinte d'été. Bon, c'est rien. Oui, parce que moi, j'ai déjà pris les couleurs, n'est-ce pas? Oh, Sky, ça suffit. Mais ça correspond bien à ma teinte d'hiver. Donc, voilà. Peut-être prendre pour moi une teinte au-dessus. Voire peut-être une teinte et demie au-dessus, en fait. Mais bon. C'est assez couvrant. C'est pour ça que moi, j'étale. J'aime pas trop couvrant. Mais sinon, je trouve que ça va. C'est assez couvrant. Et c'est modulable, hein, je pense. Je vais pas tenter de diable non plus. Bon, écoutez, ça va. Pareil, ça n'a pas d'odeur. C'est très bien. Bon, clairement, la teinte est trop claire pour cette période de l'année. Mais franchement, je trouve qu'il tient pas mal ses promesses. Bon, moi, je suis pas très couvrance, vous le savez. Mais il couvre déjà bien, je trouve. Je pense qu'il peut être modulable parce que c'est assez épais et ça se travaille bien. J'essaierai peut-être de le moduler en hiver. Mais là, voilà, pour moi, c'est bon. Pour moi, ça, c'est très bien. En plus de ça, c'est clean à 98%. Ils mettent les trucs derrière, mais moi, je m'y connais pas, donc je vais pas vous dire... hein. Lumineux, oui. On garde un léger glow. C'est un lumineux mat, hein, un demi-mat, on va dire. Mais moi, je vois un petit glow, vous voyez là... je sais pas si vous allez voir, si vous voyez. Ça laisse un petit glow, ça reste joli. Moi, j'aime bien. Je vais utiliser maintenant en concealer le Skin Loving Sensitive. C'est celui-ci. C'est en teinte 10 Light. Donc, il n'y a pas de parfum, il n'y a pas d'alcool, pas de silicone, pas de parabènes.
Ben, pas de huile minérale. Ça se présente comme ceci. Bon, lui, vous l'avez certainement déjà vu passer. Voilà, moi, j'en mets pas beaucoup. La couleur, c'est la light, la numéro 10. Donc, normalement, ça va être clair. On va écouter. Ça va. Je suis aussi claire que mon teint. Donc, ça va. Je trouve qu'il s'oxyde un petit peu quand même. Oui, ça se voit que c'est pas, c'est hydratant quoi. Convient aux peaux sensibles, nourrissante à l'aloe vera, couvrance modulable de moyenne à forte, formulée sans parfum, sans alcool, sans silicone, sans parabènes, sans huile végétale, testée dermatologiquement sur peau sensible. Écoutez, on sent que c'est hydratant, ça il n'y a pas de souci, ça va filer. Ça va filer dans les ridules, mais bon, c'est pas grave, c'est je ma peau du 7, je ne le poudrerai pas parce que j'aime pas avec l'été tout ça j'aime pas donc voilà, mais sinon oui, pour moi c'est pas une couvrance très haute couvrance, c'est une couvrance légère à moyenne, peut-être modulable, mais bon voilà, moi ça me suffit hein. Vous commencez à bien comprendre que je ne suis pas l'extrême couvrance, j'aime qu'on voit ma peau, donc voilà, j'arrive, j'ai juste fermé la porte. Voilà, ça y est, je suis revenue. Donc je vous dis, je poudre pas parce que je laisse comme ça. Pour l'été, je suis toujours un petit peu plus naturelle. Petit peu. Hein. Pour le bronzer de chez Catrice toujours, j'ai utilisé quand même pas mal, j'ai pris quand même pas mal de choses de chez eux. C'est le Sun Lover Glow Bronzing Powder, donc c'est celui-ci que j'ai en teinte hop, 10. Donc c'est un cuit comme ça, un marbré cuit, il est très joli dedans. Légèrement irisé, prendre mon pinceau et puis ça partit, hein. Ils disent rien de... Fan de soleil, poudre bronzante compacte, marbrée, texture soyeuse, fini subtilement brillant, un teint naturel allé et un aspect lumineux, idéal pour un teint parfait et définir les accents lumineux. Ouh, c'est l'indice, hein. Seigneur. Je m'attendais pas à autant de pigmentation. Si, si. On voit une différence des deux côtés quand même. Non, je vais venir payer ça. Hein. Ça va pas, non? Il est fou. C'est dit fou. Voilà. Très poudreux. Ouf, extrêmement poudreux. J'en ai partout. Mais très poudreux, mais très pigmenté, cette affaire. Heureusement que j'ai pris la teinte 10, que j'ai pas pris celle d'au-dessus, clairement. Parce que là... Oui, je vais arrêter de respirer. Surtout quand tu fais mon nez. Du coup, j'y vais petit à petit. Bah écoutez, j'aime le rendu. C'est pas pailleté, c'est légèrement satiné en fait. Et j'aime bien. Elle en a pas assez, elle en rajoute. Elle vient d'enlever une catastrophe pour en refaire une après. Elle est pas nette cet enfant, elle est pas nette. Écoutez, j'aime beaucoup. Je m'attendais pas à ça. Tout simplement. Ça se travaille bien, ça s'estompe bien. Faut y aller quand même assez, assez mollo parce que c'est très pigmenté cette affaire. Et ça, je dis rien. En blush, j'ai pris un blush. C'est toujours de chez Catrice. C'est le Cheek Lover infusé à l'huile. Qu'est-ce qu'ils disent? Que le prix a tout arraché. C'est celui-ci, c'est la teinte 10 Blooming Hibiscus. Dedans, vous avez des... C'est un rose avec des reflets dorés. Alors, on va faire attention parce que si c'est pareil que le bronzer, on n'est pas dans la merde. Un tout petit peu. Non, c'est pas pareil. Bien sûr. Toujours dans l'exagération. Céline. Voilà. Très joli. Ah, si, j'aime bien, j'adore. Pareil, le reflet doré, il est assez subtil. C'est très joli pour ceux qui n'aiment pas, qui aiment bien un petit peu de reflet dans son blush. Le doré est assez subtil, je trouve. En fait, il donne une lumière au blush, tout simplement. Très poudreux aussi, par contre. Mais voilà, quoi.
J'aime bien. J'aime bien. Après, moi, je viens estomper un petit peu avec un gros pinceau et tout ça. Maintenant. Pourquoi je ferme mon œil? Je ne sais pas. Voilà. J'aime bien. Écoutez, je suis satisfaite. Du coup, on va passer à l'highlighter. Votre highlighter, s'il vous plaît, montrez-vous. Coming out. Thank you very much. Pareil, c'est de chez Catrice. C'est le High Glow Mineral Highlighting Powder. Donc, c'est le 10. Le Light Infusion. Alors, ils disent poudre illuminatrice cuite, infusée avec des minéraux et des perles fines pour un look lumineux. Couverture subtile et structurable pour un éclat raffiné sur tout le corps et pour les effets lumineux sur les joues, les tempes et le décolleté. Je vais illuminer mon décolleté. Ouh, poudre cette affaire. Encore. Oh oui, c'est très joli. Oh, j'adore. Oh, j'aime. J'aime beaucoup. Je vais briller de mille feux. Sur le corps, c'est subtil quand même. Hein. Trop. Si je dis que je vais briller, c'est que je veux briller, moi. J'ai peut-être pas le pinceau non plus adapté. Hein. C'est... Là, tellement c'est ni barre à la caméra. Là, on n'a rien à foutre. Mais carrément, carrément. Hop, allez. Ah si, on voit un petit peu quand même. Mais il faut y aller, quoi. C'est vraiment subtil de chez subtil. Bref. Mais bon. Ça tombe, moi je le vois pas, mais en plein soleil, je vais faire... On va me flasher. Voilà. Contente. Sur le visage, franchement, je trouve que ça donne bien. Ça donne un beau glow. C'est vrai que c'est pas super, bam. Mais ça l'est quand même. Hein. Regardez-moi ça. Et c'est neutre. Voilà, c'est neutre. Voilà. J'ai fait le teint. Maintenant, je vais faire mes sourcils. Et oui, j'ai un nouveau produit. Le Micro Precise Eyebrow Pencil, toujours de chez Essence. Je vous le dis, c'est Catrice et Essence. En teinte Dark Brown. Donc, c'est celui-ci. Et c'est en fait, c'est une toute fine mine comme ça. Donc, on va voir. Je suis pas la reine des sourcils. Il y a même un truc pour tailler. Je suis pas la reine des sourcils, mais bon. Je m'y tente quand même. J'ai cherché un goupillon. Donc moi je brosse. Le plus compliqué c'est lui, hein, clairement. Et puis je fais pas un truc de fifou. Hein. Voilà, c'est tout ce que je fais. Ça va, bon, là après, ben, voilà quoi, j'attends, ça repousse petit à petit, hein, il faut que j'aille chez l'esthéticienne. Mais... Donc voilà, non, j'aime bien, franchement j'aime bien. Il est gras, il est assez gras, il marque tout de suite, il glisse bien. La pointe est très fine, c'est super agréable à utiliser. Non, celui-là franchement j'adore. C'est une pointe de 1,5 mm, donc franchement pas mal. Et il est waterproof, donc voilà. Très contente. Maintenant, je vais utiliser la base à paupières. Vous l'avez déjà vu passer dans mes vidéos. C'est la I Love Color Intensifying. Voilà, c'est celle-ci. Ben, c'est pareil, hein, je fais pas non plus un truc de dingue. Voilà. Hop. Hop. Je prends la pointe. Et aujourd'hui, ça va être du léger. Et hier, j'étais un arc-en-ciel. Pas déconner non plus. Voilà. Et aujourd'hui, je vais utiliser ce qu'il y avait également dans la
la gamme de l'air, du feu et tout ça. J'ai deux palettes, j'ai la Fire et la Air. Donc la Fire, c'est plus dans les tons orangé, feu. Donc voici, c'est celle-ci. Ils disent que c'est plus pour les Aries, je ne sais pas ce que c'est. Léo, c'est Lion et les Sagittaires. Donc voilà. Elle est très jolie, mais pour moi, ça me conviendra plus pour l'automne, je pense, parce que pour le moment, elle ne m'attire pas. Et là, j'ai celle l'air, donc c'est celle-ci. Et celle-ci, justement, convient pour mon signe, Aquarius. Il y a aussi Libra, je ne sais plus ce que c'est, hein, et Gemini, je crois que ça c'est Gémeaux. Voilà, c'est plus dans les tons corail, pêche, comme ça. Donc je me suis dit, ça oui, je voulais du frais, donc voilà. Donc c'est parti, on va y aller, 18. La teinte, enfin l'appellation de la palette, c'est la Up in the Clouds. Donc, j'aimerais bien que tu t'ouvres. Ça serait pas mal quand même. Non mais dis. Obéissance. Voilà. Hop. Donc dedans, vous avez 9 teintes. Et puis, bon là, vous les voyez mieux. Voilà. Il n'y a pas de beige. Du coup, je vais prendre le mien. C'est celui de chez Essence. C'est celui que j'ai acheté il y a un petit moment. Et que j'utilise à chaque fois que j'ai pas de beige dans ma palette. Et je poudre le haut. L'arcade. Voilà. Et puis un truc simple, un truc soft, c'est parti mon kiki. J'ai pris un Ducaire numéro 23. Et je vais prendre la teinte marron qui est ici. Oui, qui est ici. Qui se voit quasiment pas. Je voulais du soft. Ducaire, je suis déçue. Franchement, je suis déçue. Enfin. Bon, on va la mettre là comme ça. On reporte tout de suite en dessous. Comme ça, c'est fait, on n'oublie pas celui-là. Voilà. Et on fait pareil de l'autre côté. Voilà, on va pas faire plus. Bon, vous voyez pas une grande différence. Hein, en même temps, il n'y a pas énormément. Ensuite, je prends un pinceau comme ça, un peu pointe, que j'avais eu chez Express. Et qu'est-ce que je vais prendre du coup? Maintenant, j'ai peur, il n'y a rien de pigmenté en fait. Écoutez, on va essayer celui-ci là, le moucheté là. Voilà, on va essayer lui. Bon. Écoutez, c'est un super beau lumineux. Je le mets sur la paupière mobile. Ah oui, le lumineux est magnifique. Par contre, effet de matière. Mais ça donne un beau rose comme ça. J'aime beaucoup. Voilà. Ça c'est ok. Je vais prendre mon truc pour nettoyer mon pinceau. Et j'aimerais bien quand même une teinte un peu plus foncée quoi. Bon. La plus foncée c'est celle que j'ai mis en tout premier. Donc écoutez, on va venir la refoncer un petit peu. Bien la mettre dans le coin externe. Voilà. Et puis, je vais revenir prendre mon pinceau comme ça que je frotte dans mon... ça. Et du coup, je vais venir mettre ici en transition celui-ci. Ouais, celui-ci là. Bon, la couleur est vraiment très subtile par rapport à l'autre. Elle se ressemble énormément. Je suis pas très convaincue. Après, ça reste joli, ça reste frais, mais je suis pas convaincue. Non. Enfin, je refrotte et frotte et frotte. Et wash it. Et je viens prendre le gris qui est ici. Et je vais mettre dans mon coin interne. Voilà. Et dans le coin interne, ça fait très joli. Un petit peu ici. Là. Voilà ce que ça donne. On va en parler après.
Maintenant, je vais prendre mon eyeliner de chez Essence. Bon, ça, vous savez que je l'aime beaucoup. Donc, on va accélérer. Voilà. Tout simplement. Hop, j'ai sorti un crayon de chez Action. Parce que oui, ce sont des petits prix qui fonctionnent très bien. Voilà. Et pareil pour la muqueuse inférieure, c'est toujours un de chez Action. Il y a malheureusement... Ah si, il y a des couleurs. Ben voilà, il y en a des couleurs. Ça, c'est le Baby Blush. Donc en fait, c'est un rose poudré comme ça. Un peu corail. Et voilà. Et qui fait moins corail. Les crayons Action ont ce défaut. Ils n'ont pas les mêmes couleurs sur le packaging qu'en muqueuse. Voilà, voilà. Je dis ça, je dis rien. Hein. Je vais mettre une base. C'est la base de chez Essence. C'est la Volume Booster Lash Primer. Donc, c'est celle-ci. C'est une base blanche. Voilà, on va attendre que ça sèche un petit peu. Voilà, voilà. Donc, je reviens quand il y a un petit peu sec. Voilà, c'est sec. Et maintenant, du coup, je vais mettre un waterproof. Oui, c'est pas des waterproof, c'est des waterproof. C'est le You Better Work de chez Essence. C'est celui qui ont sorti pour tout ce qui était Gymproof et tout ça. De toute façon, il y a écrit Gymproof. Voilà. Ils ont sorti toute une gamme comme ça qui était vraiment pas mal. Voilà, voilà. C'est fini pour ceci. Pour fixer, je vais prendre ma brume de chez Makeup Revolution. C'est la XX Revolution, la Hydra Fix. Check, check. Check, check et bon, check, check et bon, check, check et bon. Référence, The Mask. Voilà, voilà. Et en Rouge à lèvres, je ne vais pas mettre du rouge à lèvres à proprement dit. Je vais mettre le plumping, donc le booster de volume de lèvres. C'est le What the Fake de chez Essence. Donc c'est le packaging est comme ceci. Et le produit est comme ceci. Voilà, voilà. J'ai fini, on passe à la conclusion. Conclusion, d'abord bois un coup. On va commencer du début à la fin ou de la fin au début? C'est comme vous voulez. On va commencer de la fin au début. Ça, de chez XX Revolution, moi je l'adore. La brume est super fine, l'odeur est super bonne, c'est trop bien, j'adore. Donc oui, ça je le rachèterai sans problème, je vous le conseille même, il est hydratant. Il va fixer votre teint, mais il va pas le plomber et il va pas vous l'assécher. Et ça j'aime bien. Donc XX Revolution, le Hydrafix, moi je l'aime beaucoup. Ensuite, qu'est-ce que j'ai utilisé en dernier? What the Fake. Vous voyez, c'est un repulpeur. Bon, on sent que ça picote un petit peu. Il y a des nacres dedans. Je trouve ça très joli. Je suis un peu plus gloss maintenant. Avant, j'en utilisais pas beaucoup. Maintenant, je commence à en utiliser un peu plus. Mais voilà, celui-là, il est super bien. Moi, je vous conseille tout ce qui est rouge à lèvres et gloss de chez Essence. C'est une tuerie, une dinguerie pour pas cher. Vous vous ruinez pas. Vous pouvez acheter toute la collection pour... vous pouvez vous acheter 10 collections pour une collection de Sephora. Hein, d'accord, voilà, ça c'est vraiment super bien. Il repulpe un tout petit peu, pas énorme. Moi, j'ai pas besoin... D'accord, j'ai une bouche... C'est une feinte. Voilà, j'ai déjà des lèvres assez
assez charnu, on va dire. Donc, j'ai pas énormément besoin de repulpant. Mais voilà, j'aime bien cet effet frais qu'il y a sur mes lèvres. Et puis, ça peut lisser un petit peu les cheveux et les cheveux. Ça peut lisser un petit peu les lèvres. Et puis, c'est déjà pas mal de toute façon. Il reste toujours devant moi. Ensuite, j'ai utilisé... n'oubliez pas que j'ai dans le sens inverse. Le mascara waterproof de chez Essence, je le ressors à chaque année pour l'été, parce que lui, à l'été, avec la transpiration et tout ça, j'ai toujours peur que ça transfère. Après, ça fait dégueu. Et ben lui, ça va, franchement, il est bien waterproof. Il n'est pas volume, hein, il est plus longueur que volume. Il fait bien son travail. D'où aussi ce que j'ai ramené dessus, c'est le volume booster. Donc, c'est de la combiner. Moi, je trouve que ça fait un super bel effet. Après, je ne les ai pas super bien travaillés. J'ai fait ça à l'arrache. Je fais pas spécialement attention et j'ai oublié de faire mon recourbe-cils. Donc, voilà. Mais sinon, ça, franchement, j'adore. Moi, j'adore les mascaras aussi de chez Essence. De toute façon, généralement, Essence, je ne suis pas trop déçue. Je vous le dis. Voilà. Ensuite, avant ça, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait l'eyeliner. Vous le savez, vous ne l'avez pas vu qu'une seule fois, vous le voyez dans plusieurs de mes vidéos parce que je l'utilise très régulièrement. C'est le Liquid Ink de chez Essence, il l'a en waterproof, maintenant il l'a en brun. Je l'ai acheté, je ne l'ai pas encore essayé, mais voilà, ce truc-là est une tuerie. Ça s'applique super bien, le produit est très facile à travailler, le pinceau, j'aime beaucoup. Il est pas cher, je crois que c'est 1 ou 2,99 €. Franchement, il vaut un Sephora. Moi, je trouve qu'il vaut un Too Faced et tout ça. Je le trouve super. Je dis pas que j'achèterai pas les autres, mais voilà, celui-là, pour un petit prix, je trouve qu'il est super. Franchement, il est magique. Genre, je vous fais un mur. Ensuite, avant ça, j'ai fait la palette. La palette, voilà, c'est la R. Alors, celle-ci, franchement, elle est douce. Hein. De toute façon, vous voyez, ça a fait un truc très frais. Ne vous attendez pas à une pigmentation de fou. Vous avez vu ce que j'ai utilisé comme couleur. Voilà. Rien à dire dessus, hein, de plus. Je suis un peu déçue quand même de la pigmentation. Mais en même temps, soyons francs. Est-ce que je m'attendais à une pigmentation de fou? Non. Peut-être que vous voyez le marron plus foncé, mais non, en fait, le marron n'est vraiment pas plus foncé. C'est un marron rosé. Je pense que c'est une palette. Vous voulez aller vite? Prenez celle-ci. Voilà. Ça va vite. Les lumineux, ça a de l'impact, hein, vous l'avez vu. Le gris est super beau. Franchement, le dernier rose que j'ai utilisé, là, celui-ci, magnifique. Je les ai swatchés là. Le rose, là, il est là. Il est magnifique. Là, ici, l'orangé, c'est celui-ci. Il est super beau aussi. Non, franchement, je suis déçue sans être déçue parce que je voulais vraiment un peu plus de pigmentation. Mais bon, ça reste très frais, ça reste très agréable. Si vous aimez ces tons, si vous aimez ces couleurs, allez-y, quoi. Allez-y, c'est super beau. Voilà. Ensuite, avant ça, on a mis la base. La base à paupières, elle est ici. Elle va bien, elle intensifie pas de ouf non plus, mais elle fait son job de base de paupières. Elle intensifie légèrement. Moi, je pense dans tous les cas que pour intensifier un fard, il faut un fard blanc. Vous avez dire ce que vous voulez sur du blanc. Si ça doit être intensifié, c'est intensifié grâce au blanc. Maintenant, c'est un bon produit. Encore une fois, c'est une bonne base à paupières. Si vous n'avez pas d'argent, pas assez d'argent, ou si vous ne voulez pas mettre trop cher pour une base à paupières de chez Too Faced, Anastasia Beverly Hills, P. Louise et tout ce qu'il y a, très bien. Très bien, très bien. En plus de ça, l'embout est très pratique. Moi, j'en ai eu assez pour mes 2 yeux d'un truc plongé. Voilà, super. Et je crois qu'elle sent pas mauvais. Ouais, non, elle sent pas mauvais, elle sent pas bon, elle n'a pas d'odeur. Donc voilà, ça c'est très bien aussi. Avant la base à paupières, j'ai mes sourcils. Bah non, j'ai oublié les crayons. Les crayons de Max More, ça aussi, bon, ça c'est très bien aussi. On en parle très souvent sur YouTube. Beaucoup de personnes les utilisent quotidiennement. C'est de la bonne qualité également. Pour, je crois, 8 crayons, un truc comme ça, vous en avez pour 3 €. Pourquoi s'en passer? Merde, je me trompe. C'est de la merde, c'est pas grave. Voilà, donc voilà. Ensuite, donc le crayon à sourcils, celui-ci, écoutez tout. Une dinguerie, j'adore. Pigmenté, facile à travailler. La mine est très fine, la couleur très jolie.
très jolie couleur. Waterproof. Par contre, bon, il n'y a pas énormément de produits. Je vais essayer de tout sortir. Il y a 0,05 grammes, hein, donc je pense qu'il va être vite fini. Voilà, vous avez ça comme produit dedans. C'est pas énorme, je vous l'accorde. Je ne sais plus trop le prix. Si je retrouve les prix, je vous les mettrai en barre d'infos. Je vais essayer de bien travailler. Mais sinon, voilà, j'adore ce produit. Franchement, je vais certainement le racheter. La mine, elle m'a conquise, en fait. La mine et la texture du produit m'a conquise. Tout simplement. Mon highlighter, enfin mon highlighter, celui que j'ai utilisé, celui-ci, très bien, super beau sur la peau, anglo de corps de totote. Vous voyez quelque chose? Non, mais je pense que ça va se voir au soleil tout à l'heure. J'aime beaucoup également. Moi, je suis fan d'highlighter. Moi, j'aime bien les trucs qui impactent. Ça va, ça a assez d'impact. C'est un petit peu léger, mais ça passe. C'est pas plus léger que celui de Max More que j'ai utilisé une autre fois. J'aime beaucoup. Je le réutiliserai sans problème. Ensuite, le blush, le Cheek Lover de chez Catrice, toujours parce que tout ça, c'est la gamme de chez Catrice. J'aime beaucoup également. Ça donne un petit reflet, un petit reflet doré au blush qui est très agréable pour moi. Si vous aimez les blushs lumineux avec un léger reflet doré qui va refléter le soleil, rehausser vraiment vos joues en vous donnant un effet solaire, il est parfait. Il est parfait. Je sais qu'il y a d'autres teintes normalement, mais je ne sais plus si je les ai vues. Bon, voilà. Moi, j'ai la Blooming Hibiscus. Elle est parfaite. Elle est très jolie. La couleur, elle se travaille bien. Le produit se travaille bien. Je suis conquise, franchement, de ces trois produits-là. Je suis conquise. Hein, parce que le bronzer, pareil. J'aime beaucoup. Très pigmenté, attention. Pourtant, j'ai la teinte 10. Hein. Vous avez vu tout de suite, ça a été très pigmenté. Mais il se travaille bien. Vous pouvez le travailler. Très poudreux, par contre, ces produits-là, si vous n'aimez pas. Mais sinon, super facile à travailler. Ils n'ont pas d'odeur non plus, je crois. J'ai pas senti, en fait. Non, ils n'ont aucune odeur. Donc, voilà. Bon, moi, j'aurais aimé un petit truc, une petite odeur monoïde d'été. Mais bon, c'est mes goûts à moi. Mais bon, voilà. Vous ne vous raterez pas. Je ne pense pas que vous vous raterez avec ces produits. Je ne le pense vraiment pas. Maintenant, le concealer, il hydrate. Il a filé un petit peu dans les ridules, mais pas tant que ça, je trouve. En fait, il a bien unifié mon dessous d'œil. Ça, j'ai trouvé bien. On sent qu'il est hydratant. Ça, c'est bien aussi. Bon, maintenant, je pense pas que c'est une révélation intersidérale. Mais bon, si vous aimez le concealer couvrant qui ne bouge pas, c'est pas lui. Tout simplement, c'est pas lui. Mais si vous aimez unifier votre dessous d'œil, que vous êtes sensible et que vous avez besoin d'hydratation, celui-ci, il est fait pour vous. Mon mari me regarde d'un air de dire, t'es conne. C'est pas grave. Celui-ci, il est fait pour vous. Essayez-le et vous verrez. Moi, il m'a vraiment pas piqué. J'avais ce gros problème-là avec un des essences. Et celui-là ne m'a pas piqué. Le fond de teint de chez Catrice, le Clean ID, là, en teinte Neutral Scent. Trop clair pour moi cet été. Mais en le tirant bien et en le travaillant bien, ça passe. Maintenant, je vais le reprendre, je pense, en une teinte plus foncée également. Ça, c'est plus ma teinte d'hiver. Il peut être assez couvrant. Mais je suis désolée, je ne vous regarde pas, je regarde mon écran. Désolée. Il peut être assez couvrant, je pense, si on met deux couches au moins. Moi, je ne suis pas Miss Couvrance, je vous le dis à chaque fois. Je suis plus team naturel, glow. C'est pas grave si on voit quelques imperfections. Je cherche plus à unifier mon teint, même si je ne crache pas de temps en temps sur un peu plus de couvrance. Mais bon, voilà, c'est pas mon gros dada. Et puis, voilà quoi, non comédogène, sans silicone et tout ça, je pense que ça peut être un très bon produit pour toute personne. Je vous le conseille également, mais de toute façon, tous ces produits-là, je vais les réessayer en cours d'année. Hein. Ensuite, le One Step Skin Perfector. Si vous cherchez une bébé avec SPF, c'est pas pour vous. Clairement, elle unifie très légèrement. C'est vraiment... Ouais, en fait, ils disent même pas qu'elle unifie, elle perfectionne. C'est-à-dire que c'est votre peau en un peu mieux. Voilà. Oui, ça le fait. On a senti que c'était hydratant. Il y a de l'SPF, donc c'est très bien. Au début, j'ai eu peur, vous voyez, je restais un peu blanche. Mais pour finir, c'est vrai que ça se fond bien la peau. On voit un léger voile de couleur qui se met, d'où le truc perfection. Bon, voilà. Après, c'est pas couvrant du tout, quoi.
Donc, je vous le dis, c'est vraiment une seconde peau. Une seconde peau, une peau protection. Perfection protection, voilà. Mais j'aime bien, je vais l'utiliser. Je ne sais pas si je le rachèterai, mais je vais l'utiliser. Au moins, ça me fait un SPF sur ma tronche. Parce que l'autre, il me pique les yeux. Et enfin, voilà. Et puis avant ça, ben voilà, la brume hydratante et préparatrice de chez Essence. La Earth, donc c'est la Terre, c'est Down to Earth, la 02. Je trouve, pour tous ceux qui sont... Mon téléphone très saute, je suis désolée. Pour tous ceux qui sont lithothérapie et tout ça, ça peut être intéressant pour vous. Moi, j'aime bien. Je fonctionne un petit peu par rapport à ça. La terre, le feu, les signes astrologiques, moi, j'aime bien. Donc voilà, l'odeur, elle sentait très bon. Et j'ai senti que ça collait un petit peu. Donc pour préparer le visage au make-up, c'est très bien. Parce qu'au moins, ça permet au make-up de coller, d'adhérer à votre peau. Hydratant. Oui, j'ai senti l'hydratation. Maintenant, avec tout ce que j'ai mis d'hydratant aujourd'hui, j'espère que ma peau, elle va pas se détester. Hein. J'espère ne pas ressembler à un papyrus en fin de journée. Hein. Mais bon, voilà. Très bien aussi. Je suis satisfaite. Tout simplement. Comme vous l'avez vu, je suis satisfaite de tous les produits. Bon, j'ai quelques petites déceptions. Certains produits ne sont pas non plus des trucs extraordinaires qui vont changer votre vie. Pas du tout. Après, n'oubliez pas qu'on parle de make-up. Hein. C'est pas des choses qui vous changent la life à tout prix. Hein. Mais ma préférence, là, dans tout ce que j'ai essayé aujourd'hui, j'ai déjà le crayon à sourcils. Alors là, franchement, j'en suis tombée raide dingue. Et écoutez, je suis surprise de ça. Voilà. C'est la première fois que je suis autant conquise par 3 produits en même temps pour le teint comme ça. Voilà. J'ai rien à dire. Franchement, je pense même les sortir incessamment sous peu. Parce que j'ai adoré. J'ai adoré, tout simplement. Bon, j'espère en tout cas que ce make-up vous aura plu, que ça n'aura pas été trop long parce que je vois que là je suis à 50 minutes. Mais bon, voilà, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi un petit peu si vous aussi vous connaissez les produits Essence, Catrice, ce que vous utilisez, vos indispensables, vos coups de cœur, vos déceptions. Ça me fait plaisir de partager avec vous. Ça m'évite aussi de faire parfois des belles erreurs. Et bon, voilà. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si c'est toujours pas fait. C'est avec plaisir que je vous accueille chez moi, parmi moi. Vous êtes le ou la bienvenue. On rigole, on papote, on se maquille, on dit des conneries, on bafouille comme toujours. Et puis c'est la vie quoi. Voilà. Allez, je vous fais de gros bisous à tous et à la prochaine vidéo. Bye!